Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du lien entre les émotions et la nourriture. En fait aujourd'hui j'ai rencontré une fille et je lui ai expliqué un peu ce que je faisais et c'est intéressant, elle m'a dit ouais de toute façon moi c'est désespéré parce que je mange quand je suis contente, je mange quand je suis pas contente, je mange pour fêter, pour me réconforter. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans et qui peut peut-être parfois porter à confusion, c'est quand on dit quand on vit des compulsions alimentaires, que ça vient souvent d'un mal-être intérieur, d'un mal-être profond. Et puis on peut se dire, mais alors dans ce cas-là, pourquoi quand je suis contente, j'ai aussi envie de manger? Et puis la réponse à ça, c'est qu'en fait, à force de répondre aux émotions par l'alimentation, le cerveau il assimile ça, le corps il assimile ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ressentir des émotions, toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, enfin, qu'on les ressente de manière agréable ou désagréable, plutôt que positif et négatif, se trouvent dans le centre du plexus. En fait, le centre des émotions, c'est le plexus. Je ne sais pas si vous voyez où c'est juste en dessus du ventre, juste en dessous du sternum. Voilà, donc ça c'est le centre des émotions. En sanskrit, dans les chakras, on appelle ça le plexus solaire. En fait, c'est ici qu'on va ressentir les émotions. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant le lien entre le fait de manger, donc de manger, ça rentre par là et ça vient vraiment étouffer souvent nos émotions, et puis justement que le fait que les émotions se trouvent à cet endroit-là, et justement dans le ventre. Le ventre qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc en fait, pour en revenir à ce que j'expliquais, c'est que chaque fois que vous allez vivre des émotions, votre cerveau ne va plus faire la différence du fait qu'elle soit agréable ou désagréable. À partir du moment où vous ressentez une émotion dans votre centre, dans votre plexus, la réponse, ça va être la nourriture. Et c'est pour ça, en fait, qu'au-delà du fait de laisser aller les émotions qui ont créé peut-être à la base cette suralimentation, il y a aussi plein d'habitudes à défaire dans le cerveau, en fait. Plein de mécanismes qu'on a adoptés face à la nourriture, des habitudes qu'on a prises qu'il est nécessaire de défaire. Et c'est là où parfois je vois la difficulté dans les compulsions alimentaires, où au début je me suis dit, mais oh my god, c'est difficile parce que c'est vraiment pour moi, j'appelle ça vraiment un sac de nœuds. Parce qu'à la base, c'est venu peut-être, on a commencé à manger parce qu'il y a eu un événement dans notre vie qui a fait qu'on avait besoin de réconfort. On a commencé à manger comme ça, par compulsion, en réponse à des émotions, à des événements de la vie. Puis ensuite, c'est devenu une habitude. Puis ensuite, avec le sucre, par exemple, où il y a vraiment un effet addictif, il y a vraiment plein de choses comme ça. Et ces mauvaises habitudes d'avoir toujours un goût relativement attirant dans la bouche qui fait que ça revient. En fait, toutes ces choses-là, donc les émotions, les habitudes, les addictions, les envies, la gourmandise, il y a vraiment énormément de choses qui viennent se mêler ensemble et qui fait que ces nœuds, il va falloir les défaire petit à petit. Alors je vous rassure, ça se fait, mais ça prend du temps. Et d'où justement la nécessité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment on fonctionne, ce qui provoque des émotions chez nous, de pouvoir peut-être appréhender les choses pour petit à petit reprendre un peu la maîtrise, d'arrêter d'avoir une réponse automatique. Ce que je trouve intéressant là-dedans, d'où le fait que j'ai appelé aussi mon concept guéris ton appétit, guéris ta vie, c'est que à force de ne plus réagir par automatisme, c'est non seulement dans la nourriture que vous allez le faire, mais aussi dans votre vie. D'arrêter de faire toujours les choses par automatisme, mais plus de réfléchir à ce que vous faites, de ressentir ce que vous faites, ce que vous allez faire, si c'est bon pour vous ou pas, et ainsi de mieux vous diriger dans votre vie de manière générale. Voilà, donc là je m'égare peut-être un peu. Donc vraiment, pour résumer, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est logique d'avoir envie de manger même quand je suis contente? Ben oui, parce que du coup, c'est la réponse automatique que vous avez donnée à votre corps, à votre cerveau. À chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau de vos émotions, la réponse, c'est la nourriture. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est petit à petit de prendre du recul là-dessus, même si au début, tant pis, vous finissez quand même par manger. Juste prenez le temps de ressentir, de vous dire, ok, ben je vis peut-être une émotion. Est-ce que peut-être juste de prendre le temps de la ressentir. Alors quand elle est désagréable, peut-être que c'est moins évident, mais quand vous vivez une grande joie, quelque chose d'agréable, prenez le temps peut-être de ressentir cette émotion et peut-être d'assimiler petit à petit qu'elle n'est pas dangereuse pour vous, qu'elle ne demande pas une compensation forcément, et que vous pouvez simplement la vivre et la ressentir. C'est aussi une bonne manière petit à petit d'apprendre à vivre ces émotions au fur et à mesure. Parce que quand on vit des compulsions alimentaires, il y a peut-être un
gros sac d'émotions à libérer, peut-être qui sont restées bloquées. Et quand elles sont libérées, le but c'est d'apprendre à les libérer au fur et à mesure. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vivre quelque chose dans votre vie, d'essayer de ne plus accumuler toutes ces émotions, mais de les laisser circuler petit à petit. Et le fait de ressentir une émotion quand vous la vivez, surtout si elle est agréable, profitez-en, de prendre le temps de la ressentir, plutôt que de lui donner une réponse immédiate avec la nourriture. Et en le faisant comme ça avec les émotions qui sont confortables, agréables, ça vous facilitera la tâche pour les émotions peut-être plus désagréables à ressentir. Mais c'est comme ça que ça se fait petit à petit. Donc voilà. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment prenez le temps de vous observer. Quand vous sentez que vous vivez une émotion et puis que tout de suite vous avez envie de manger, essayez de prendre le temps de la ressentir, si c'est supportable pour vous, en tout cas au début, et d'en profiter, de voir ce qui se passe, et puis de voir si peut-être après l'avoir ressenti, vous avez toujours cette même envie de manger ou de la même manière. C'est intéressant, apprenez gentiment à vous connaître, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sera instructive, qu'elle pourra vous aider. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!